Allez, bien le bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma page Route Jordi. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va étudier concrètement? On va essayer de parler des routes par défaut. Récemment, dans cette topologie en triangle, on avait un peu étudié un peu le concept de routage statique, on avait simulé des pannes, on avait fait plein d'autres configurations assez pertinentes. Aujourd'hui, on va faire une configuration assez basique qui est la mise en place d'une route par défaut. Bon, généralement, les routes statiques récursives dans des environnements de configuration réseau, on utilise souvent plusieurs routes. On peut faire du routage dynamique, on peut faire du routage par défaut, on peut faire du routage statique. Voilà, en fonction de la configuration que vous avez, en fonction de ce que vous voulez implémenter, en fonction de la qualité des paquets que vous voulez diriger, vous êtes amené à utiliser soit une ou plusieurs routes. Et l'une des routes généralement utilisée pour rediriger le trafic vers Internet, vers des DMZ, vers des serveurs, c'est la route par défaut. On l'utilise le plus souvent pour rediriger tout le trafic qui vient d'une source pour envoyer vers les serveurs, vers des trucs comme ça où on ne veut pas se casser la tête à créer des routes spécifiques. On utilise une route par défaut. Alors, vous l'aurez bien compris, une route par défaut, c'est une route utilisée lorsqu'aucune route plus spécifique n'est trouvée dans la table de routage d'un routeur. Donc, le but ici, c'est de vraiment de simplifier la table de routage en fournissant un chemin de secours ou de sortie générale. Donc, l'essentiel pour accéder à Internet depuis un réseau local. Par exemple, vous avez le cas typique, un PC qui est connecté à un réseau domestique. Il a besoin d'accéder à un site web, par exemple, sur une IP publique. Voilà, comme l'IP n'est pas dans le réseau local, il n'y a pas de route spécifique. Donc, du coup, la route par défaut ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rediriger le trafic vers le routeur de la box pour qu'il soit acheminé vers Internet. Bon. Une telle route aussi a ses avantages. Comme avantage, on n'a pas besoin de définir une route spécifique. Voilà, sans route par défaut, l'autre qui demande le trafic ne sait pas où aller. Et ici, comme inconvénient, ici, il y a moins de contrôle, il y a un risque de manipulation. Et ce n'est pas voilà, la route la plus idéale, la mieux adaptée pour des environnements complexes. Donc, sans toutefois trop tarder, on va configurer nos routes par défaut. Donc, l'idée ici, c'est de se dire que, voilà. Généralement, pour configurer une route par défaut, on va se rendre compte qu'il existe deux manières différentes de configurer une route. Donc, la première configuration, c'est de sortir par l'interface de son propre routeur. Et la deuxième configuration, c'est de sortir par l'interface du routeur voisin. Donc, on va essayer d'appliquer ça en créant la première route par défaut. Donc, la première route par défaut, c'est celle-ci. Ici, on va donc prendre ici dans config un conft. Donc, ici, comment est-ce qu'on crée la route avec IP route? Donc, la route par défaut, c'est vraiment avec le mot par défaut, ça veut dire 0000, ça veut dire toutes les adresses réseau possibles qui existent. Ça veut dire que dans 00, on a les adresses ci, on a les adresses ci, ça on s'en fout. Donc, toutes les adresses possibles de ce réseau et le masque, pareil, tous les masques possibles. Voilà. Toutes les adresses IP possibles, tous les masques possibles sont autorisés à sortir du réseau en passant par quel IP? L'IP de ce routeur. On reprendra par exemple l'IP de ce routeur qui est la 70.70.1. On peut soit mettre l'IP comme ça qui est 70.70.70.1. Donc je me suis pas gouré. Donc on dira tous les réseaux et tous les masques sont autorisés à sortir de ce routeur par cette interface, passant par l'interface qui est directement à côté, qui est la 70.70.70.2. Hop, ça c'est la première route. Donc en gros, tous les réseaux ici sont autorisés à sortir par ce routeur, passant par là. Donc maintenant, si on veut mettre en place la redondance, on peut décider par exemple que euh, l'interface de sortie prioritaire, ça sera celui-ci, et l'interface de sortie secondaire, ça sera celui-ci. Donc on se dit que de base, par défaut, on voudrait que tous les paquets passent par là. Mais que si ce lien venait être rompu, les paquets peuvent aussi passer par là. Donc là, on devra donc rajouter une distance administrative. Mais ici, on ne fera pas. On fera juste un truc basique.
on mettra une deuxième route et on demandera de passer par là. Donc là, vous avez la 70 50.2. Hop, donc vous voyez, c'est très facile. On a créé deux routes par défaut qui autorisent tout le trafic de ce routeur à sortir soit par là, soit par là. C'est tout. Une fois que c'est fait, on crée une autre route aussi sur l'autre routeur qui est la EN conft. Et là, on fait un IP route 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Et là, on sort par le routeur 0 qui est la 70.70.50.1 où on sort par le routeur voisin qui est juste là, qui est la 70.60.2. Je check un peu ici, hop. Okay. Là, il sort par la 50.2 et je sors par la 70.2. Parfait. Et une fois que c'est fait, on va créer aussi notre route, notre routeur d'à côté, config, tac tac, en, conft, IP route 4.0, 1, 2, 3, 4. Et là on sort par la 70.70.60.1 ou on sort par la 70.70.1. Allez, si on fait dans show IP route, qu'est-ce qu'on a? On a nos routes qui ont été créées là. On a bien là la route statique. La route par défaut, généralement la route par défaut, elle aura toujours une étoile. Parce qu'en réalité, ça reste une route statique, mais le étoile, c'est pour signifier que c'est une route par défaut. Donc, on aura notre route par défaut, qui est notre routeur 1. On voit très bien qu'une route autorise tous les réseaux du routeur 1 à sortir soit par la 70.60.1 qui est le routeur 2, soit par la... Donc vous voyez très bien que le routeur 1 est autorisé à sortir tous ces réseaux vers l'interface du routeur 2 et également vers l'interface du routeur 0 qui est la 70.70.1. Même scénario au niveau du routeur 2, si on fait un do show IP route, vous verrez que effectivement ici pareil, le routeur 2 est autorisé à sortir tous les IP réseaux vers la 50.1 qui est le routeur 0 et vers la 50.2 qui est le routeur 0. Donc, normalement, avec une configuration aussi basique, le ping devrait fonctionner dans tous les côtés. Les paquets devraient pouvoir aller de gauche à droite sans se casser la tête. Et effectivement, c'est ce qui se passe. On voit très bien que les paquets circulent sans souci et vont de gauche à droite sans problème. Donc c'est aussi un système de configuration assez simple, la route par défaut. Vous voyez, c'est plus simple que les routes statiques parce que sur le routeur, tu as juste à indiquer l'interface de sortie la plus proche et le routeur automatiquement il dirige les paquets. Donc c'est tellement plus simple. Mais l'inconvénient c'est que là il n'y a pas vraiment une façon ici de vérifier quel réseau sort en fait. Parce que là il autorise vraiment tout le trafic qui vient d'un sens vers un autre sens. C'est vraiment une stratégie assez risquée si on est vraiment dans un environnement où la sécurité doit primer en priorité. Donc si par exemple je provoque un lien là, une sorte de panne là, qu'est-ce qui se passe? Hop, vu que le routeur il a reçu deux routes par défaut, techniquement il doit pouvoir rediriger le trafic comme s'il vient de Nether pour entre les routeurs. Donc pareil si on rétablit le lien et qu'on divise là, hop, là et puis il n'y a rien qui se passe. C'est un peu l'avantage avec la route par défaut, c'est que automatiquement le routeur ici il a la capacité de s'adapter. Donc, vu qu'on a créé une route par défaut dans les deux sens, il s'adapte facilement. Hop là. Donc là, on voit très bien que si un lien est brisé, par exemple, le routeur il connaît une seule route et c'est par cette route qui va diriger le trafic. Donc, vous voyez, l'avantage avec les routes par défaut, c'est que le routeur ici avec une route par défaut, tellement il est habitué à diriger n'importe quoi que lorsqu'il reçoit un paquet
qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement l'envoyer à une source. Il s'en fout, il dirige le paquet. Donc c'est un peu dangereux, mais voilà. C'était tout pour cette notion sur les routes par défaut. On utilisera les routes par défaut un peu plus dans nos prochaines vidéos. Vous verrez, ça sera vraiment la utilité qu'on mettra en place. Par exemple, une DMZ ou un DHCP ou Internet ou un site web. Vous allez vous rendre compte que c'est dans cette utilité qu'on utilise la route par défaut pour vraiment globaliser tout le trafic qui provient de toute notre infrastructure pour lui donner accès à l'extérieur. Donc c'est vraiment l'utilité de la route par défaut en soi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez bref, que le contenu a été assez expliqué et assez détaillé. N'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire, à liker, à vous abonner, et à surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était aujourd'hui. Allez, ciao!